Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 2 avril et on va voir ce que les oracles ont à vous transmettre aujourd'hui pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, les cartes, quel est le message du moment. Vous adaptez bien évidemment avec votre situation personnelle étant donné que c'est un tirage général. Il y aura vraiment euh, des messages qui seront très percutants, puis d'autres qui peuvent l'être moins. N'hésitez pas également à regarder votre ascendant pour compléter le tirage. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube parce que sur Facebook c'est là où j'ai le plus de monde, mais on peut très bien parfois malheureusement avoir des usurpations d'identité et également on peut se faire pirater notre compte. Donc je suis sur Instagram, j'ai toujours la même chose, hein, Coraline est là. Donc n'hésitez pas. Allez, on va commencer aujourd'hui par les poissons. On va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre aujourd'hui dimanche 2 avril pour vous les poissons. Quel est le message du moment? Allez, on y va. On va voir ça ensemble. Allez, on va prendre celle-ci. Aujourd'hui dans le sud-ouest, il fait un temps vraiment, on se croirait en plein automne. Bon, c'est pas désagréable, ça donne un dimanche cocooning là, avec les petites bougies, envie de lire un livre. Allez, pour vous les poissons, on découvre ensemble ce qu'on a à vous dire, ce que les cartes ont à vous transmettre. On vous parle des animaux, est-ce qu'en ce moment... Alors il peut y avoir, hein, ça c'est une lecture intuitive que je vous fais, j'utilise les cartes parce que bon, là c'est un tirage général, mais intuitivement, il y aura des poissons qui vont croiser cette vidéo, qui auront peut-être récemment perdu un animal, ou peut-être qu'il y a une date anniversaire en lien avec un animal qui vous manque. Peut-être que cette vidéo va venir en synchronicité vous confirmer que votre animal entend vos prières, qu'il est bien, qu'il est en paix, qu'il ne souffre plus. Donc ça, vous me mettrez en commentaire parce qu'il y a vraiment de très très belles synchronicités suite aux publications et c'est toujours sympathique d'avoir des gentils retours, bien évidemment. Alors, sur la carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Donc il y a quelque chose avec les animaux, donc bien évidemment vous devez avoir un lien particulier avec eux, une sensibilité particulière, peut-être que vous avez demandé des signes, des confirmations en synchronicité sur la preuve de la survie de leur âme, enfin peu importe en tout cas, prenez cette confirmation comme un joli signe en tout cas. Et puis peut-être que certains poissons qui regarderont cette vidéo auront à travers celle-ci une confirmation par rapport à peut-être de la communication animale que vous essayez de mettre en place. Peut-être que vous avez envie de développer ce système de communication pour pouvoir aider les gens à communiquer avec leur animal, ou peut-être que c'est quelque chose que vous avez exercé il y a peu de temps. Si vous n'aimez pas particulièrement les animaux, que vous n'en avez jamais eu et que vous ne comprenez pas cette carte, peut-être que justement la semaine qui arrive va être marquée par des signes en synchronicité avec ceux-ci. Des oiseaux, des chats, peu importe, peut-être que cette semaine va être marquée par un animal qui va venir croiser votre route. Regardez à ce moment-là la symbolique de celui-ci sur Google éventuellement et sur un petit peu ce qu'on dit par rapport au symbole de cet animal. Il pourra peut-être y avoir des réponses à vos questions. Ensuite, sur la deuxième carte, nous sommes avec la sélénite qui vous dit qu'il faut poser l'intention de quitter une anxiété, l'anxiété de votre journée, dès lors que vous êtes sous la douche afin de retrouver la sérénité et un sommeil apaisé. Peut-être qu'en ce moment les poissons, et peut-être que cette semaine va être un petit peu stressante, il y a peut-être un petit peu d'anxiété, des tensions. On vous conseille à travers la douche le soir avant de vous coucher, ou alors, je ne sais pas si vous prenez un bain, une douche, j'en sais rien, d'essayer de visualiser tout simplement les énergies négatives, votre stress partir en même temps que cette eau un petit peu sale, vous visualisez tout simplement les tensions qui partent avec l'eau un petit peu sale de votre journée. C'est comme si, en fait, à travers cette carte, les poissons, on était en train de vous dire que l'eau était un élément assez important pour justement vous relaxer et vous détendre, et que si vous êtes en ce moment particulièrement anxieux, eh bien l'eau peut vous aider. Alors, pourquoi pas aussi vous rendre à la natation, ce genre de choses, ou près de l'eau, et puis faire des douches un petit peu méditatives.
Voilà votre petit message du dimanche pour vous, les poissons. Vous me direz, du coup, c'est super intéressant quand des fois la semaine passe et que effectivement vous avez eu des synchros avec des animaux ou ce genre de trucs. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. Alors, nous sommes maintenant avec les Capricornes. Allez, pour vous les Capricornes, on va voir quel est votre petit message du dimanche, quelle est la tendance. Allez, c'est celle-ci qui m'appelle. On va voir avec cette carte-là. Hop et hop. Allez, les Capricornes. Alors, les Capricornes, nous sommes avec l'angélite en pierre qui est conseillée. Ton ange gardien t'accompagne. La communication est la clé pour des relations apaisées. Alors, pour vous les Capricornes, il est possible que ces derniers temps ou la semaine qui arrive, il y ait eu déjà des petites tensions au niveau de la communication. Ça peut être au sein de votre famille, ça peut être dans votre entourage. Ça peut être aussi des tensions un petit peu plus marquées la semaine qui arrive, peut-être un petit excès de stress ou ce genre de choses pour la semaine qui arrive. Cette carte veut vous dire que même si les choses sont compliquées sur votre route, il y a votre ange gardien qui vous accompagne, il y a vos guides qui sont présents et que s'il y a des choses qui sont compliquées en ce moment dans votre vie, il faut faire confiance en là-haut, les choses se mettent en place tout doucement, même si parfois on a l'impression d'être oublié. Ensuite, la deuxième carte, on vous parle on est 2 fois avec des anges avec vous et 2 fois avec des guides, les Capricornes. Donc il y a vraiment quelque chose en lien en ce moment dans votre vie avec des guides spirituels. Alors ils sont toujours présents évidemment, ce sont eux qui nous inspirent, qui nous dirigent. Enfin, ils nous dirigent pas, ils nous laissent toujours le libre arbitre, qui nous inspirent, on va dire, mais il faudra vraiment faire attention aussi en lien avec eux. On vous parle de liberté. On vous dit que vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez, c'est-à-dire que il y a pour vous dans votre vie en ce moment, les Capricornes, peut-être un besoin, une envie nouvelle de vous sentir plus indépendant, plus libre. Vous avez vraiment envie de vous détacher des choses qui ont pu être un peu pénalisantes jusqu'à présent dans votre vie. Qu'il s'agisse d'un travail, de personnes qui sont dans votre entourage, qui peuvent avoir tendance des fois à être un petit peu trop prenantes ou j'en sais rien. Mais on vous parle d'une nouvelle liberté, de prendre son envol, de se sentir davantage en connexion avec soi-même. Et que même si les choses sont compliquées en ce moment ou si cette semaine peut paraître un petit peu plus éprouvante que d'habitude, vos guides vous accompagnent. Donc vous penserez cette semaine, justement, si vous rencontrez des personnes qui sont désagréables ou qui ont tendance un petit peu avec vous les Capricornes à être désagréables ou que vous avez des petits conflits intérieurs ou extérieurs, n'oubliez pas que vous avez vos guides. N'hésitez pas à leur demander des signes, ils vous en feront dans la matière, à travers des plumes, à travers diverses synchronicités. Ils savent très bien le faire et c'est parfois franchement vraiment extrêmement bluffant. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Allez, pour vous les Sagittaires, on va voir un petit peu. Allez, c'est celle-ci qui a sauté. Alors donc pour vous les Sagittaires, on vous parle de lumière, on vous parle d'amour. Vous êtes sûrement une personne en ce moment très à l'écoute des autres. Peut-être que vous avez été récemment très très sollicité ou que cette semaine va être amenée à ce que vous soyez encore plus dans l'écoute des autres. Peut-être qu'on va davantage vous solliciter. Cette carte vous dit votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc c'est un petit peu ça. On voit à travers cette carte qu'il y a au niveau du plexus solaire, au niveau du chakra cœur, il y a vraiment une grande ouverture. On voit que vous avez peut-être trop souvent d'ailleurs voulu aider les autres à votre détriment parce que souvent ce type de personnes malheureusement quand on aide, c'est pas pour obtenir quelque chose, c'est par pur amour et dévotion souvent, mais souvent on s'aperçoit qu'on est un peu dans le trop et que parfois
on s'oublie. Donc essayez de conserver un bon équilibre par rapport à ça et de ne pas être trop dans l'amour de l'autre aussi en vous oubliant. Il faut vraiment être dans un bon équilibre et tous les métiers qui sont en lien avec l'aide aux autres doivent vraiment être quelque chose qui doit, enfin ça doit vous appeler normalement. En tout cas, on vous parle de votre empathie assez naturelle. De votre empathie qui est assez naturelle et qui a pu être... je vous dis, pendant que je vous parle, alors les Sagittaires, c'est marrant parce que c'est souvent quand je suis en séance plutôt individuelle, ça, mais par moments, j'ai des espèces de douleurs au niveau physique qui vont correspondre à des personnes qui croisent la vidéo, qui sont complètement en lien avec elles. Et pourquoi? Je n'en sais absolument rien. Je ne sais pas, peut-être parce que... c'est des personnes qui me suivent, avec qui je suis en connexion. J'ai une douleur assez marquée au niveau du genou, mais alors c'est pas au niveau du genou au milieu, c'est au niveau du genou sur mon côté gauche, genou droit, localisé sur le côté plus gauche du genou, vous voyez, qui retentit au niveau du tibia. Et souvent, en plus, le genou est assez symbolique du je et du nous, de nous face aux autres. Peut-être que justement, il y a beaucoup de Sagittaires qui vont croiser cette vidéo et qui ont eu des problèmes dans leur vie pour justement devoir un petit peu plus se positionner face aux autres parce qu'ils étaient trop dans cette énergie de donner tout à l'autre. Alors si quelqu'un, un Sagittaire, souffre en ce moment de douleurs chroniques sur son genou droit, localisé plus à l'intérieur du genou sur la gauche en douleur, alors je suis complètement en connexion avec vous, c'est assez impressionnant. Mais à chaque fois, ça correspond à quelqu'un qui regarde le... Il y a vraiment des mystères des fois, parce qu'à chaque fois, c'est une personne du live, qui croise la vidéo avec qui je suis en lien. La deuxième carte vous dit, avec la pierre de lapis lazuli, qui est une très bonne pierre, paraît-il, j'en ai pas d'ailleurs, enfin j'en ai je crois, mais je l'utilise pas forcément pour le troisième œil, qui permet justement d'augmenter les facultés du troisième œil, de la clairvoyance et du discernement. Donc le lapis lazuli vous dit d'écouter vos intuitions et d'élever votre esprit. Donc pour la semaine qui arrive, et en règle générale bien évidemment, il est important pour vous les Sagittaires d'écouter votre intuition et d'élever votre esprit. De toute façon, on vous dit aussi, à travers ces deux cartes-là, les Sagittaires, par rapport au fait que vous êtes une personne très très marquée par l'amour, très axée dans l'empathie et l'aide aux autres, d'écouter votre intuition. Il est possible que d'ailleurs des personnes qui vous côtoient savent très bien que vous êtes empathe et que vous êtes intuitif, que vous êtes une personne intuitive et vous consultent d'ailleurs peut-être même ou alors vous sollicitent pour avoir votre avis, votre intuition. Donc ne doutez pas de votre intuition, l'intuition tout le monde en a. Ensuite, c'est une question de savoir travailler, de faire le discernement entre notre mental et notre intuition. Pour vous, les Sagittaires. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Hop. Allez, c'est parti pour les taureaux. On va voir un peu quelle est la tendance du moment. Quelle est la tendance du moment? Quelle est l'énergie? Quel est le message que les taureaux ont besoin d'entendre? Hop. Alors pour les taureaux, on vous parle de liberté, donc encore une fois elle est ressortie tout à l'heure cette carte, donc la liberté. Peut-être qu'en ce moment vous avez besoin de vous libérer des choses du passé, de vous libérer des contraintes, de vous libérer de tout ce qui vous plombe. Quel que soit ce qui vous plombe, en tout cas vous êtes dans une période de libération énergétique ou une libération peut-être d'un boulot qui ne vous convient plus, peut-être de personnes qui ne vous conviennent plus. On vous parle de liberté, de progression, de besoin de prendre son envol. Si vous êtes dans une optique de changement professionnel, c'est quelque chose qui est plutôt favorable. Si vous êtes dans ce besoin de voyager et de déplacement, c'est quelque chose de favorable. Si vous faites un travail sur vous-même au point de vue énergétique, c'est quelque chose qui est confirmé et qui est vraiment significatif. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. C'est-à-dire qu'il faut aussi, les taureaux, que vous soyez... bien dans vos baskets, dans le sens où vous avez le droit de dire oui, non, et de vous faire plaisir avant de faire plaisir aux autres.
La deuxième carte, on est avec la rhodonite. On vous dit qu'il faut savoir accepter que parfois tout ne va pas comme vous le souhaiteriez, de laisser aller tout simplement les aléas de la vie en attendant que ça se débloque. Il faut faire avancer autre chose dans ta vie. Alors, ce qui se passe, c'est que cette semaine, vous pouvez avoir des retards, des freins, des petits blocages. Si cette semaine, vous êtes en retard, ou il y a quelque chose que vous attendez qui n'arrive pas, que vous trouvez que c'est un petit peu long, que les choses n'ont pas l'air d'avancer suffisamment vite, ne vous découragez pas. Ce sont tout simplement les aléas de la vie. Donc semaine qui peut être vécue avec un peu plus de ralentissement ou l'impression de ne pas réussir à avancer suffisamment vite. Ce sont les aléas de la vie, il faut se concentrer sur autre chose, ce n'est rien de grave. N'oubliez pas que vous êtes sur une voie d'évolution, de liberté et que vous devez aussi beaucoup vous écouter et vous imposer. Pour vous, les taureaux. Mais bon, il y a une petite tendance là avec peut-être des retards, des petits aléas de la vie, des choses qui peuvent vous contrarier, qui sont peut-être déjà présentes dans votre vie, mais qui peuvent arriver aussi cette semaine pour vous, les taureaux. Bien évidemment, c'est rien de grave, ce sont des tendances énergétiques qu'on retrouve en prédiction avec les oracles. Nous sommes maintenant avec les vierges. Allez, pour vous les vierges, on va voir, je mélange, on va voir un petit peu qu'est-ce que les oracles ont à vous conseiller pour vous les vierges. Allez, hop. Alors pour vous les vierges, nous sommes avec la pierre, la numite. J'en ai une, c'est la pierre des chamans, on l'appelle souvent comme ça, ou la pierre des sorciers, c'est une pierre noire. On vous dit que pour lever le voile sur les mondes invisibles, connecte-toi à la terre-mère au cours d'une profonde méditation au sol. Elle apportera une énergie positive durant ce voyage. Alors, je vous montre l'image. Si vous avez le temps cette semaine de faire une méditation, même de 5 minutes, vous vous mettez par terre, un petit coussin au sol, ou bon, moi j'ai pas de coussin au sol, mais je me mets une couverture. Il est vraiment recommandé de faire une petite pierre, n'importe quoi. Oui, si vous avez une pierre, prenez-la, mais une petite méditation pour pouvoir peut-être avoir un relâchement profond, une relaxation. Et également, des fois, on a des messages intuitifs qui nous viennent lors d'une méditation. Donc, il est vraiment important pour vous cette semaine, si vous avez le temps, de vraiment penser à consacrer juste 5 minutes. Des fois, c'est suffisant. Il vaut mieux méditer 5 minutes tous les jours que 1 heure tous les 3 mois. 5 minutes de méditation tous les jours, c'est pas grand-chose dans une journée. Et ça peut fortement nous permettre de calmer notre mental qui est constamment sollicité entre les téléphones, les gens qui ont besoin de parler, on a besoin de les écouter, on a la télé, on a le téléphone, on a les mails, on a tous les réseaux sociaux, on est constamment sollicité. Et la méditation nous permet aussi de faire un bon nettoyage énergétique au niveau de nos énergies tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose de conseillé pour vous les vierges cette semaine. Et vous voyez, c'est vraiment renforcé avec cette carte-là qui vous parle des soins du corps. Donc qu'il s'agisse d'un massage, qu'il s'agisse d'une meilleure alimentation, d'une méditation, le soin du corps, le repos, le sommeil. C'est vraiment recommandé pour vous en ce moment les vierges. Je vous lis un petit peu ce qu'il y a sur cette carte. On vous dit que votre vocation implique les soins du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Peut-être que vous êtes en train de vous former au massage, peut-être que vous avez envie d'aller vous offrir un massage ou d'en bénéficier. Enfin, il y a quelque chose en lien avec le corps pour vous en ce moment, les vierges. Et également, peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, peut-être que vous avez envie de masser les gens, d'essayer de travailler votre magnétisme. Nous avons tous du magnétisme, donc à partir de là, peut-être que vous avez envie d'en faire profiter les autres et d'évoluer dans cette énergie. Il est possible, sans rentrer dans les massages thérapeutiques ou énergétiques, peut-être que vous êtes tout simplement une personne en lien avec des patients, peut-être que vous êtes dans un milieu médical et que vous prenez soin du corps des autres, mais il ne faut pas du coup vous oublier puisqu'on vous parle vraiment de vous reconnecter, de faire une méditation, ne vous oubliez pas.
Parce qu'on a tendance, lorsqu'on travaille dans le milieu médical ou dans le social, comme je l'ai fait pendant pas mal de temps, à s'oublier complètement, vu qu'on est au service des autres et que nous, on est bien portants en général. Mais à force de s'occuper des autres, on est complètement... Nous sommes des soignants, donc on se nie complètement pour pouvoir prendre soin des autres. Mais nous sommes, nous aussi, des personnes dont on a besoin des autres, on a besoin aussi qu'on s'occupe de nous, que l'on prenne soin de nous. Donc surtout, ne vous oubliez pas, c'est vraiment très très important parce que j'ai croisé pas mal de personnes qui ont pu faire des burn-out, surtout dans le domaine médico-social. Et ça prend un temps fou pour réussir de se relever de tout ça. Les Verseaux. Allez, on va voir pour vous les Verseaux quelle est la tendance, quel est le message du moment, quel est le conseil des cartes pour aujourd'hui, ce dimanche 2 avril, pour vous les Verseaux. Allez, les Verseaux, hop. Alors, pour vous les Verseaux, jolie cette carte, on vous parle des cristaux, des pierres, peut-être que c'est quelque chose qui vous attire, qui vous appelle en ce moment, peut-être que vous allez avoir des synchronicités avec ça. On vous dit que votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Si en ce moment vous êtes stressé, si en ce moment vous êtes en train de chercher quelque chose qui pourrait vous aider à vous calmer, à vous apaiser, pourquoi ne pas vous diriger éventuellement vers une petite pierre, voir si vraiment ça vous aide. Peut-être que vous êtes en train de vouloir aussi vous former sur les pierres, sur la vertu des pierres et tout ce qu'elles peuvent apporter. Mais en tout cas, on vous parle de cette connexion avec les pierres. Donc peut-être que vous allez avoir des synchronicités avec une pierre qui va croiser votre route cette semaine, mais en tout cas, on vous parle de cette espèce d'attirance, de connexion, et que c'est quelque chose qui peut vous aider peut-être plus facilement, peut-être que ça peut calmer certaines angoisses, peu importe, il y a tellement de pierres et elles agissent, je pense, vraiment différemment en fonction de nous tous. On a tendance à donner des principales caractéristiques, mais il y a des pierres qui peuvent, selon moi, après ça c'est selon moi, procurer des effets complètement différents en fonction de notre propre énergie. Donc ça c'est pour vous les Verseaux. Et ensuite on vous dit qu'il est vraiment important cette semaine et en ce moment d'élever votre vibration, de faire confiance à votre intuition. Donc si en ce moment, si vous avez besoin de vous choisir une pierre, vous rentrez dans une boutique, faites confiance à votre intuition, ne demandez peut-être même pas forcément les propriétés de la pierre, laissez-vous diriger vers celle qui vous plaît le plus, qui vous attire. Il y a une raison en général. Et ensuite, parce que souvent, on va aller vers une pierre qui aura certaines propriétés, mais une autre va nous attirer. Donc c'est peut-être que c'est l'autre qui a plus besoin d'entrer en connexion avec nous. Et ensuite, on vous dit pour cette semaine et pour cette période, en ce moment, d'écouter vraiment votre intuition. Donc si en ce moment, vous avez envie de vous inscrire à un stage ou changer de boulot, ou d'essayer de vous... Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. C'est quelque chose qui ressort pour vous en ce moment. Donc il est vraiment important d'écouter votre intuition, de ne pas douter. Peut-être que vous êtes, je sais pas, vous essayez de développer une certaine clairvoyance ou une médiumnité, peu importe. Peut-être qu'en ce moment vous êtes en perte de confiance. On vous dit de conserver, d'élever vos vibrations, de vous faire confiance au niveau intuitif et également dans vos projets actuels. C'est important de vous faire confiance et si vous avez besoin justement de travailler avec une pierre, de vous faire confiance sur le choix de celle-ci également pour vous les Verseaux. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Allez, je mélange pour vous les cancers. On va voir un petit peu le message du moment. Allez, pour vous les cancers, quel est le message? Quelle est la tendance du moment? Allez, je vais prendre celle-ci qui s'est retournée. Et celle-ci qui est sortie toute seule. Alors, donc pour vous, les cancers, on vous dit qu'il faut plus communiquer avec vos guides, parler à vos anges, parler à vos guides, faites une prière si vous pouvez le matin et le soir, que ce soit une prière chrétienne, que ce soit une prière, peu importe votre
votre choix religieux, ou peut-être que vous n'avez aucune religion, que c'est directement à la source, peu importe. C'est l'intention qui compte, c'est l'ouverture du cœur et tout simplement de parler à vos anges comme vous parleriez à un ami, puisque de toute façon c'est une question d'âme, ami, hein, on parle avec notre âme, notre cœur, et lorsque les prières sont en général très centrées dans le cœur et avec toute notre âme, les prières sont entendues. Évidemment qu'il est important de prier lorsque tout va bien dans sa vie. Souvent les gens prient énormément lorsqu'ils ils n'ont plus grand-chose, ou quand ils ont des soucis, et puis dès que tout va mieux, eh ben, ils oublient leur guide, ils oublient en fait les anges. Il ne faut jamais oublier de remercier ces personnes, ces anges, ces guides, comme on le ferait pour nos amis hein, sur Terre. On vous dit de renouer ce contact avec vos anges et vos guides. On vous dit qu'au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Peut-être que vous avez l'impression que vos guides ou que vos anges ne sont plus vraiment présents en ce moment. On vous dit pourtant qu'ils sont là, qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. D'ailleurs, j'ai publié sur ma page Facebook Courrier du Ciel une histoire qui est incroyable, encore une fois, et qui est vraiment, pour ça que je voulais partager, avec l'autorisation de ma consultante, évidemment. Elle avait besoin de déménager et de quitter. Elle se trouve hors France, hein. Elle était dans un pays étranger et elle avait une maison qu'elle souhaitait vendre absolument pour pouvoir recommencer sa vie ailleurs et revenir en France. Mais bon, vous savez que c'est compliqué parfois de vendre une maison et que on peut être bloqué, hein, se sentir un peu emprisonné lorsqu'on ne peut pas vendre notre maison parce que voilà, il faut la vendre. Et donc elle a demandé tous les jours, s'il vous plaît mes anges, mes guides, s'il vous plaît mes anges, mes guides, que je vende la maison, que je vende, aidez-moi à vendre. Et puis alors elle me disait, j'étais embêtée parce que j'avais peur de les embêter et de les harceler, parce que je les ai vraiment harcelés. Hein. Tous les jours elle demandait, faites que je la vende, faites que je la vende, faites que je la vende. Bon. Eh bien, elle a vendu sa maison à une personne et cette personne habitait donc aux États-Unis, donc à Los Angeles. Et Los Angeles veut dire tout simplement les anges. Et c'est après qu'elle a fait le rapprochement, elle a dit mais c'est quand même incroyable, il habite à Los Angeles, qui veut dire les anges. Et j'ai tellement prié mes anges que c'est quand même une belle synchronicité. Alors on va vous dire, oh c'est joli, c'est mignon comme histoire, c'est un hasard, mais des choses comme ça, je peux vous en... Il faudrait que j'écrive un bouquin là-dessus, avec l'identification des personnes pour vérifier que c'est vrai, hein, parce que on peut vous raconter des sornettes, là c'est vraiment vrai, c'est vraiment vrai. Mais c'est une consultante que j'ai, et voilà, je donne pas son nom parce que les gens n'ont pas forcément envie qu'on sache qu'ils consultent des médiums aussi, hein, c'est une question de secret professionnel évidemment. Mais des exemples comme ça dans ma vie, dans la vie des gens, il y en a eu un bon paquet. Donc, la deuxième carte pour vous, les cancers, on est avec l'héliotrope qui vous dit « Rêve grand, voyage au plus profond de toi, la chance et le sourire. La chance te sourira, dès le moment où tu y croiras. » Donc, vous voyez, on a quand même deux cartes en synchronicité, encore une fois, qui sont assez rigolotes, puisqu'on est avec deux oracles complètement différents. Le premier oracle est de Dorine Virtue, celui-là vous dit « Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt à vos anges ». Deuxième carte, qui vient d'un oracle complètement différent, que je mélange devant vous, vous dit « Rêve grand, voyage au plus profond de toi ». Donc c'est en vous, en jeu, qu'on entend les anges. Les anges sont en vous, en jeu, quand on décompose le mot. Rêve grand, voyage au plus profond de toi. La chance te sourira dès le moment où tu y croiras. Donc, croyez plus en vos guides, croyez plus en vos anges. Vraiment, les cancers, cette semaine, on vous parle quand même beaucoup de vos guides et de vos anges. Et par deux cartes. Donc là, on vous dit rien de très précis sur votre futur ou quoi que ce soit, mais par contre, il peut peut-être marquer un tournant plus facilité et important si vous croyez plus en vous et en vos anges et en vos guides. Et là, il y a vraiment une belle synchronicité avec le tirage de cartes qui, par deux fois, vous confirme qu'il faut croire en eux et en vous. Et si vous croyez en vous, vous croyez en eux, puisqu'ils sont en vous, les anges. Bon. Ensuite, nous sommes avec les balances. Allez, les balances. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi, après, quand je vous marque les minutes, je regarde les symboles sur les cartes de vos signes. Allez, les balances, on va voir un petit peu quelle est la tendance du moment pour vous, les balances.
quel est le message des cartes? C'est celle-ci qui m'appelle. Allez, celle-ci est tombée toute seule. Alors, donc pour vous, les balances, on vous parle de justice. Alors peut-être que certaines balances qui vont croiser cette vidéo attendent des réponses juridiques. Peut-être que certaines balances ont une blessure d'injustice assez marquée d'ailleurs. Peut-être que c'est quelque chose qui, ces derniers temps, est venu résonner en vous, ou c'est quelque chose qui peut venir résonner en vous la semaine qui arrive, cette blessure d'injustice. Il est important pour vous les balances, en plus vous êtes du signe des balances, donc il y a vraiment un besoin d'équilibrer les choses, de tempérer les relations. Les balances sont en général des personnes très gentilles en général dans les signes, évidemment c'est en général, c'est une tendance énergétique. Les balances ont besoin souvent d'apaiser les relations, que tout le monde soit plutôt en équilibre, hein. Des fois vous avez peut-être du mal à vous imposer dans ce que vous voulez... comment dire, exprimer d'ailleurs, hein, pour pas pouvoir créer de tension. Et on vous dit que votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Peut-être que vous avez un métier, d'ailleurs les balances, ou un métier qui se dirige un peu vers ça, où il est important de rétablir une sorte de justice et d'équilibre à travers vos consultants ou vos patients. On voit que vous avez un métier qui peut être en lien justement avec le fait de protéger les gens aussi. Peut-être que vous prenez soin des gens, que vous faites en sorte que tout soit bien équilibré, que les choses soient justes. Peut-être que souvent aussi dans votre vie, ce que cette carte veut dire pour moi intuitivement aussi, vous avez eu ce besoin de défendre les autres parce que vous ne supportez pas les injustices pour vous, mais aussi pour les personnes autour de vous. Peut-être également aussi qu'il y a des papiers juridiques qui sont en train de venir dans votre vie. Peut-être qu'il y a des histoires tout simplement de papiers qu'on va signer cette semaine ou qui risquent de se faire. En tout cas, on vous parle quand même de protection, hein, de quelque chose d'équitable, de protection et de justice. On va voir avec la deuxième carte. On vous dit qu'il faut savoir accepter que parfois tout ne va pas comme vous le voulez, hein. De laisser les aléas de la vie en attendant que ça se débloque et de faire avancer autre chose dans votre vie. Alors, peut-être que la semaine qui arrive, ou quelque chose qui est déjà arrivé d'ailleurs, et que c'est ça que les cartes ont envie de souligner, c'est que vous avez eu cette notion d'injustice par rapport aux aléas de la vie, et c'est ça qui vous a rendu un petit peu plus intransigeant avec les problèmes d'injustice que vivent les autres. C'est peut-être ça qui vous a même dirigé dans votre carrière. Mais il y a aussi quelque chose cette semaine qui peut mettre un petit peu de retard. Il y a un petit peu cette tendance-là. Donc attention, cette semaine peut-être des ralentissements au niveau de tout ce qui est en lien peut-être d'ailleurs avec des documents juridiques ou des papiers qu'on a besoin de signer. Peut-être un petit retard par rapport à ça. Alors j'adore ça quand j'ai des trucs qui bougent. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai un coquillage qui a bougé tout seul. Je ne sais pas si vous avez entendu. Donc ça m'a fait peur. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes avec les anges. Ils sont là. Mais ouais, ça a dû bouger avec l'eau, vous voyez. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je suis un petit peu habituée, mais bon, ça m'a surpris. Donc... possible que cette semaine, comme je vous disais, il y a un petit ralentissement, quelque chose qui bloque un peu, qui peut un petit peu vous donner ce sentiment d'injustice, et peut-être par rapport à une autre personne aussi qui va venir croiser votre chemin, qui va vous dire tiens, j'en ai marre, ça va pas comme je voudrais, les choses ne vont pas assez rapidement, etc., etc. Peut-être un petit peu cette tendance-là pour vous aussi. Peut-être quelqu'un que vous allez réconforter par rapport à des soucis juridiques ou des papiers, ou il y a un petit peu cette énergie-là avec vous. Et on vous dit que même si cette semaine les choses ne vont pas forcément comme vous le voudriez toujours, ne pas vous décourager. C'est tout simplement qu'il faut vous centrer vers autre chose. Il faut vous centrer vers autre chose par rapport à vos objectifs actuels. En tout cas... hein, vous devez déjà avoir ce truc-là de toujours devoir défendre les gens, de devoir toujours, comment dire, être
comment je pourrais expliquer ça, être en train de prendre la défense des autres. Peut-être que vous avez un métier en lien avec ça, ou tout simplement vous êtes dans l'aide à la personne et que vous avez dénoncé aussi certaines injustices. Il y a un petit peu tout ça. C'est peut-être quelque chose qui peut être amené à venir croiser votre route prochainement, hein, ce genre de situation-là. Hein. Ensuite, allez, nous sommes avec les scorpions. Nous sommes avec les scorpions. Allez, c'est parti, je mélange. On va voir un petit peu quelle est la tendance du moment pour vous les scorpions. Quelle est l'énergie? Quel est le message pour vous des oracles ce dimanche? On va voir un petit peu. Hop. Allez, on va voir avec le deuxième. Allez, donc, pour vous les scorpions, on vous parle de confiance. Alors peut-être que ça a été quelque chose d'un petit peu compliqué jusqu'à présent dans votre vie. Est-ce que vous avez confiance aux autres? Est-ce que vous avez confiance en vous-même? Est-ce que ces derniers temps, vous avez manqué de confiance? Est-ce que vous vous êtes senti un petit peu plus abattu? Il y a un petit peu cette énergie-là. C'est quelque chose que vous avez pu ressentir ces derniers temps ou que vous pouvez être amené parfois à ressentir encore. Peut-être que vous avez le sentiment... Comment je pourrais dire ça? Peut-être que vous êtes en perte de confiance vis-à-vis de vous, mais des autres aussi. On vous dit qu'il faut... Alors faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Si vous êtes un scorpion et que vous croisez cette vidéo et que vous avez des doutes concernant votre parcours professionnel, vos ambitions, vos choix, on vous dit de vraiment vous faire confiance, de vous laisser guider tout simplement par cette petite voix intérieure. Mais il y a également une énergie de confiance qui a pu être un petit peu mise à rude épreuve ces derniers temps ou dans votre vie. Et il est possible que vous soyez en perte de confiance cette semaine, ou un petit sentiment de doute. On vous dit de ne pas baisser les bras, de continuer à vous faire confiance et faire confiance en vos sentiments également. Ensuite, on est avec la pierre de la citrine qui vous dit que il ne faut pas vous laisser distraire de vos objectifs, il faut continuer d'œuvrer pour pouvoir mettre en œuvre vos projets. Les projets se mettent en œuvre tout simplement grâce au travail et que la réussite dépend de la concentration sur celui-ci et que votre succès dépend tout simplement de vous. Et oui, évidemment, rien ne se fait sans travail. On ne peut pas réussir sans boulot. Et on vous dit qu'au niveau de votre travail, donc là vraiment pour les scorpions qui croisent cette vidéo, c'est très très axé au niveau du travail et sur tout simplement le fait de continuer à atteindre vos objectifs par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Il y a vraiment... Ça peut être une semaine marquée par le travail avec beaucoup de peut-être que c'est quelque chose qui est peut-être un peu trop marqué d'ailleurs dans votre vie, mais en tout cas, on vous parle de beaucoup de travail, de vraiment cette abondance, de plein de choses à faire et de garder confiance, même si des fois les choses ne vont pas suffisamment vite à votre goût. Mais en tout cas, si vous avez des intuitions, des nouvelles idées, des nouvelles envies professionnelles, il faut vraiment tout mettre en œuvre pour qu'elles puissent s'accomplir, pour pouvoir les voir se réaliser tout simplement dans la matière, parce que sinon, rien ne se crée. Ensuite, nous sommes avec les lions. Allez, je mélange pour vous les lions. Bon, allez, celle-ci, elle m'est sortie des mains. Elle a directement sauté. Allez, pour vous les lions, on va voir un petit peu quel est le message du moment. Quel est le message du moment? Quelle est la tendance pour vous les lions? Allez, pour vous les lions, on vous parle avec la mocaïte. On vous dit d'apprendre tous les jours quelque chose de nouveau, c'est en stimulant votre esprit que vous arriverez à progresser. Je vous montre l'image, il est important de faire plein de choses différentes, de vous ouvrir
à plusieurs méthodes, vous êtes polyvalent, peut-être que vous êtes dans une énergie marquée avec le fait d'avoir envie de mettre plein de choses en place. En tout cas, on vous dit d'être polyvalent, de continuer dans cette énergie-là et de mettre plein de choses en route. Dans votre futur. En tout cas, il est fort possible aussi que vous vous lanciez vers de nouvelles professions ou alors de nouveaux objectifs. On voit une personne qui est en train de vraiment réfléchir et de se pencher sur tout un tas de choses. C'est très positif, mais on voit que vous êtes un petit peu partout à la fois. Donc il peut y avoir un regain d'activité pour vous cette semaine au niveau du travail ou alors des nouvelles envies de se former ou d'évoluer au sein de votre travail. En tout cas, on vous parle également de la polyvalence qu'il y a en vous. Ensuite, on est avec cette carte-là qui vous parle de pratique, donc de mettre en pratique ce que je vous disais évidemment, ce qui vient confirmer, mais on vous dit également de polisser vos talents en pratiquant régulièrement. Peut-être que vous avez justement les lions, un talent artistique, le chant, la danse, le dessin, peu importe quel est votre talent artistique, il est important de le mettre en œuvre de temps en temps, tous les jours, régulièrement, pour pouvoir le faire évoluer. Il peut s'agir aussi, pourquoi pas, pour certains thérapeutes, de magnétisme, de soins énergétiques. En tout cas, on vous parle du fait de puiser vos talents en pratiquant régulièrement. Donc, si pour vous, vous n'avez aucun talent artistique ou quoi que ce soit, on vous dit tout simplement d'apprendre tous les jours et de œuvrer en ce sens pour pouvoir évoluer. Donc vraiment d'être polyvalent, d'apprendre tout un tas de choses et de faire régulièrement les choses pour qu'elles puissent justement évoluer et devenir de plus en plus solides, tout simplement en expérience. En tout cas, la semaine qui arrive peut être marquée par comme si vous pouviez être sur plusieurs fronts en même temps. Beaucoup de polyvalence, vous allez être à droite, à gauche. Il y a vraiment une idée aussi de déplacement, de polyvalence pour vous. Donc peut-être que cette semaine va être marquée par beaucoup de boulot, d'être un peu partout à la fois et qu'on vous sollicite davantage parce que justement, vous arrivez facilement à vous débrouiller dans plusieurs situations. Nous sommes maintenant avec les Gémeaux. Allez, pour vous, les Gémeaux. Alors, donc pour vous les Gémeaux, on vous parle de la famille. Peut-être que vous allez avoir des... J'ai fait un accent. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles cette semaine de votre famille. Peut-être que vous allez être beaucoup plus... sollicité par votre famille, peut-être qu'il va y avoir des dîners de famille, des retrouvailles, peut-être que vous avez envie tout simplement aussi de fonder votre propre famille, les Gémeaux. On vous dit, oh bah j'ai 2 cartes, tiens, on vous dit aimez vos amis et votre famille et aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Donc, peut-être que vous avez davantage envie de vous centrer sur celle-ci, vous avez plus envie de consacrer du temps pour eux. Il y a vos amis, il y a vos familles. Il peut y avoir aussi peut-être un anniversaire, une réunion ou ce genre de choses qui peuvent arriver cette semaine. En tout cas, vous risquez d'avoir peut-être des surprises, peu importe. Vous me direz d'ailleurs si ça arrive cette semaine, si vous avez une surprise ou plus de réunions qui n'étaient pas du tout prévues, vous me tiendrez au courant dans les commentaires. Et en tout cas, il y a cette idée-là. Alors, j'ai pris une carte et j'ai carrément une deuxième carte qui est collée derrière. Mince. Oh là là. Alors ça, du coup, ça va m'abîmer une carte. Ah, ça y est. Oh mince. Alors ça, c'est drôle. Regardez ce qu'il y avait derrière. C'est cette carte-là, elle est belle, avec les fleurs, qui vous dit de travailler avec les fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Bah écoutez, comme elle était collée avec cette carte-là,
Je ne sais pas comment ça a pu se coller, c'est vrai que c'est un oracle que j'utilise pas forcément très souvent. Peut-être que vous allez recevoir des fleurs, une plante. Bah écoutez, si en plus vous avez ça, ou alors si vous travaillez en plus avec les fleurs, je serais vraiment très curieuse de le savoir. Mais en tout cas, il y a cette tendance-là. Ensuite, on vous dit de rêver grand, de voyager au plus profond de vous-même et que la chance va vous sourire tout simplement dès que vous allez croire en votre propre chance et croire en vous. Donc il y a peut-être un petit manque de confiance en vous et peut-être l'impression aussi que dans votre vie, vous avez l'impression de comment dire, de ne pas avoir eu de chance jusqu'à présent, qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. On vous dit de croire en votre chance, de croire en vous, c'est vraiment important et que vous allez avoir des opportunités dès que vous allez commencer justement à oser croire en vous. Il y a peut-être un petit travail à faire à ce niveau-là. Et cette idée de famille, de visite, de retrouvailles, de réunion aussi, qui est en train de se profiler, de se préparer peut-être pour cette semaine, des rendez-vous ou ce genre de choses pour vous les Gémeaux. Donc vous verrez, vous ferez attention, vous allez peut-être avoir des appels cette semaine ou d'une personne qui habite loin, qui va venir vers chez vous en vacances ou quoi, j'en sais rien. Ensuite, nous sommes avec les béliers. On termine aujourd'hui avec les béliers et on va voir avec les béliers quelle est la tendance, le message du moment. Allez, on va prendre ça. Allez, pour vous les béliers, on est avec la jaspe rouge qui est une pierre d'ancrage et qui vous dit « vis ta vie dans le moment présent ». C'est la meilleure façon pour aimer la vie et il faut faire confiance en celle-ci. C'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, vous vous dites oui, vous faites plein de projets, plein de choses, mais vous ne vivez pas suffisamment le moment présent, donc il peut y avoir un manque d'ancrage en vous. Donc vraiment, la jaspe rouge est une grande pierre d'ancrage. Il est important d'aimer la vie, de lui faire confiance et de se dire « Allez, je fais confiance en celle-ci et on verra bien ce qui risque de venir sur mon chemin ». Il y a un petit peu cette idée-là. Donc de vraiment faire confiance en celle-ci, il peut y avoir de très très belles rencontres, de belles découvertes. Il peut s'agir d'un nouvel emploi, d'une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, mais il faut vraiment faire confiance en la vie. Et la deuxième carte pour vous les béliers, c'est de polisser vos talents en pratiquant régulièrement. Il est possible que vous ayez un talent manuel, un talent peut-être artistique, le dessin, la musique, le chant, peu importe, l'art-thérapie, tout ce genre de choses. On vous dit de pratiquer régulièrement, qu'il ne faut pas abandonner les choses. Peut-être que vous avez eu tendance à vouloir abandonner un petit peu ce que vous étiez en train de mettre en place. Et en fait, la carte précédente vous dit... Alors déjà, cette carte-là, elle vous dit de pratiquer régulièrement. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez laissé tomber, qu'il faudrait par contre pratiquer plus régulièrement. Et également de vivre à l'instant présent. De ne pas trop vous projeter dans le passé, dans le futur. De vraiment être dans le moment présent, d'être dans l'action et de faire confiance en la vie. Il y a de bonnes synchronicités pour vous qui vont se mettre en place. Mais il faut vraiment garder confiance en la vie. Parce qu'il est possible que des fois, il y ait des contretemps dans notre vie et qu'on se décourage et qu'on se dise ouais bon bah décidément j'ai pas de chance, j'ai tendance à toujours batailler pour obtenir la moindre chose. On vous dit de garder confiance et de ne pas laisser tomber les capacités que vous avez, de croire en vous et de pratiquer régulièrement un sport ou un domaine pour lequel vous êtes doué. Mais de ne pas laisser tomber les choses, c'est vraiment important. Donc vous adapterez avec ce qui se passe en ce moment, bien évidemment, dans votre vie, puisque c'est très général. Donc ce sont des tendances énergétiques par synchronicité avec les cartes. Donc forcément, ça ne pourra pas parler pile poil à tout le monde. Mais il faut adapter. Et en plus, en prenant avec votre ascendant, ça peut être encore plus parlant au niveau des tirages. Et bien voilà, c'était le message des oracles du dimanche pour ce dimanche 2 avril. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine.
je suis en train de ranger mon bureau. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Bon, n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube. Au cas où, comme je vous dis à chaque fois, on peut nous pirater nos comptes hein, sur Facebook. J'ai du monde sur le compte, donc je peux être plus attaquée au niveau des pirates informatiques. Donc, je suis sur YouTube ici et je suis également sur Instagram à Coralinella. J'ai moins de monde sur Instagram, donc du coup moins intéressante pour qu'on me pirate le compte. C'est pour ça que voilà, vous me retrouverez de toute façon sur les réseaux sociaux avec mon nom et prénom. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain et à bientôt. Je vous embrasse. Très bonne semaine à tous.